voit qu'on nous enregistre. Mais plus fort le son parce que. Il est au maxi là. Peut-être ce qui serait sympa, c'est d'écouter Franck et Didier parce que nous, on a parlé un peu entre nous. Ouais. Où ils en sont dans tout ça. On peut vous entendre chacun à tour de rôle. Quel thème, quel angle, quel fil conducteur vous trouvez bien qu'on tire à ces rencontres? C'est à vous. Didier, tu nous dis? Moi, j'ai beaucoup été en contact avec des gens qui sont un peu sur le terrain, donc municipal ou autre. Et ce qui m'a frappé, c'est le manque surtout de présence des gens, des personnes, comme dit Pierre Rosanvallon, hein, c'est-à-dire des gens qui ont des sentiments, qui ont des ressentis, qui sont pas juste des individus qu'on met dans les sondages et qu'on appelle à voter à droite à gauche. Et je pense que le conscience et citoyenneté, enfin tel que je l'ai ressenti, tel que je le ressens encore aujourd'hui, est et non pas une réponse à ça, mais c'est un élément très important de l'équation qui nous est donnée aujourd'hui, qui est trop utilitariste, on va dire. Hein, qui est trop dans alors vous dites trop dans le mental, mais ça revient au même, en fait. J'ai parlé aussi beaucoup dans la belle démocratie dont je fais partie, de conscience et de citoyenneté, et là, j'ai été vraiment surpris de voir l'accueil, et un accueil franc et sincère de gens qui sont totalement dans le même esprit que ce qui se passe là, et qui n'en avaient jamais parlé jusqu'à présent. C'est présent. Il faut l'éclairer et il faut surtout amplifier un petit peu cette voix-là et provoquer des débats, etc., etc. Merci, la présence. Tu as insisté entre autres sur la présence, pas que, mais… Moi, ça me fait penser au fait d'essayer de rendre visible ce qui est invisible et de le ressentir plutôt et donc le pratiquer. Alors ça, je sais pas comment faut faire, mais en tout cas avec les intervenants, il y aura des passeurs. Et ça m'avait pensé à une autre idée aussi qui était de dire c'est comme si tous les penseurs, ceux qui étaient en avance mais qu'on n'écoutait pas vraiment, c'était comme si c'était des inventeurs et que là il s'agit maintenant de faire une innovation et l'innovation c'est toujours une invention qui est récupérée par le corpus social et ça devient quelque chose de majoritaire, d'ambiant, il est là quoi. Et je crois que c'est ce passage-là que peut-être conscience citoyenneté peut arriver à faire. Alors évidemment moi c'est pas une déception, hein, c'est plutôt une frustration parce que pour moi il y a urgence, mais peut-être que je suis trop ambitieux peut-être, mais c'est vrai que d'en faire deux en 2022, c'est-à-dire juin et décembre, et puis en 2023 de passer au trimestre, c'était plus parce que ça part en cacahuète quoi, donc il faut à tout prix remettre l'amour et remettre l'invisible, enfin tout ça au cœur. Là on le voit bien avec les événements. Merci Franck. J'aime beaucoup. Les penseurs étaient les inventeurs et le corps social, ce sont les innovateurs. Les innovateurs, on passe de l'invention à l'innovation, à l'action. J'aime bien beaucoup. Ouais. Ivan. C'est à moi. Dans l'échange qui a eu lieu, il y a quelque chose que j'ai pu partager qui m'est apparu comme évident. Laurence avait lancé « Les nouveaux mondes sont déjà là ». Donc on part de cette phrase. Les nouveaux mondes, donc la nouvelle conscience, la nouvelle citoyenneté est déjà là. Donc, je suis intervenant, je porte en moi partie peut-être qui n'est pas totalement actualisée, c'est-à-dire pas totalement matérialisée dans ce que nous appelons le réel, mais qui est ce que nous voyons avec nos cinq sens, mais je porte déjà en moi intervenant, ces nouveaux mondes dans le domaine de l'éducation, de l'économie, de l'entreprise, de l'écologie, du lien aux autres, de tout ce qu'on veut, de la santé, etc. Et je témoigne de ce monde que je porte, et je témoigne comment je suis en train, avec d'autres bien sûr, de le matérialiser et de le rendre vivant et de lui donner force, puissance et énergie. Je reprends l'expression d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Claude Jonel, qui dit « Nous sommes enceintes de notre futur ». Mais enceinte, et je suis en train d'accoucher. Et donc, dans cet accouchement, voilà ce que je vois, voilà la tête du bébé, voilà comment il est, et il commence à marcher même, etc. Voilà, c'est ça dont j'ai envie de témoigner, c'est que notre événement, il part d'un vécu intérieur qui est manifesté par la puissance de la personne qui porte ça, par le lien de la co-création,
et que nous vibrions ensemble à ça. Nous sommes déjà dans ce nouveau monde, mais bon, alors, on n'en voit qu'un petit pan, et puis demain un autre pan, et puis après-demain, peut-être la vision la plus complète de cette réalité. Et c'est comme si le corps social aujourd'hui, nous, les citoyens, on accouche du futur, quoi. Nous, on ne dit pas nous sommes enceintes du futur, nous, on dit nous accouchons du futur. C'est ça C'est tout à fait ça. Hein, et donc, je témoigne de cet Voilà, accouchement. le bébé. Philippe, à toi. Moi, j'ai une approche ternaire de la chose, classique. Il y a des énergies qui vont s'incarner. C'est quoi un peu ces énergies? Et on peut regarder comment elles s'incarnent. Ça donne de la matière. Ça s'incarne dans la matière. Donc, je reviendrai sur le deuxième élément, hein, si on dit que c'est énergie 1 et 3. Si ces énergies, comment on peut arriver à en parler, les expliquer, sans que ça soit celle qui soit juste la source, il y a quelque chose. Et quand ça se matérialise, aujourd'hui on a des réalités, la matière, mais on a aussi des expériences, telles que vient d'en parler Ivan, et il y a peut-être des projets. Qu'est-ce qui fait qu'il y a résonance entre ces résonances, pour qu'il y ait matérialité? C'est justement l'élément 2, dont il faut aussi parler, on va l'appeler l'âme, on va l'appeler la conscience, on va l'appeler l'amour, on va l'appeler. Et je pense que il y a à la fois à expliquer ce qu'il en est de cela, puisqu'après, quand on prend un narratif, c'est simplement, il y a des vibrations, et selon le type d'âme de conscience, eh bien, ça va se matérialiser sous une forme de réalité différente. Et comme on est aussi dans le concret, ça permet de prendre aussi quelques exemples de choses qui sont en train de se réaliser à droite et à gauche, qui donnent de l'espoir aux uns et aux autres. On peut répéter les 3 pôles, je ne les ai pas notés. Il y a l'énergie, oui. Hein, qui s'incarne dans la matière, donc c'est un projet, etc. Mais pour qu'il y ait cette incarnation, il y a un facteur de résonance qui est un facteur qu'on va appeler selon les niveaux, âme, conscience, amour, résonance. Nadine. Moi, j'essaie de me projeter le 10 J'essaie de nous projeter le 10 décembre 2022 au soir. Et je nous vois nous féliciter, émerveillés de voir que nous avons réussi à rendre visible le nouveau monde, à incarner ensemble une partie de ce nouveau monde. Et qu'est-ce qui a changé? Nous avons identifié comment notre manière d'être ensemble, c'est-à-dire de façon plus précise, les différents états d'être que nous habitons et que nous incarnons, sont un élément de transformation. Ça, c'est un premier point. Et nous avons rendu visible ce nouveau monde, pas seulement dans un cercle franco-français, je fais écho à ce que tu as dit au début, mais sur le champ du monde entier. C'est-à-dire que les acteurs qui ont participé à cette séance, à cette journée, sont des acteurs qui, à un moment donné, peuvent faire résonner la note de plusieurs personnes qui incarnent le nouveau monde sur les différents points de cette planète. Et même, j'exagère peut-être, nous avons donné la parole à Gaïa, à la planète Gaïa. Et nous avons écouté son rêve de planète dans ce nouveau monde. Je m'arrête. Merci. Roland, avant. Veux-tu? Oui, là, je veux bien. Je vais me mettre comme ça d'ailleurs. Non, là, je veux bien. Je pense qu'en même temps, on a besoin de faire preuve d'humilité parce qu'on démarre et que démarrer un projet, il faut le faire avec conscience, justement, de notre force et de la faiblesse. Je pense que la force, c'est vraiment ce qui nous unit, la confiance qu'on a entre nous déjà, qui a réussi à se créer, non pas entre nous là maintenant, mais aussi avec les gens qui étaient là, parce qu'il y a quelque chose intérieurement que je vis comme quelque chose de très puissant, pas fragile. Et que donc ça, et en même temps, pour arriver à passer à un seuil plus important,
pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à agir en coopération avec plein d'autres structures qui existent déjà. Parce qu'en fait, finalement, on n'est pas les seuls, heureusement. Donc, pour moi, c'est de créer du lien pour que, au moment où on aura bâti cette journée, on puisse être heureux d'avoir atteint un nombre important qui nous permette de grandir en quantitatif, mais aussi en qualitatif. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Travailler en coopération avec d'autres pour l'enjeu qualitatif et quantitatif. Non, parce que je suivais ce que disait Ivan et j'étais complètement d'accord. Mais moi, j'avais le sentiment que c'était un peu tourné vers nous-mêmes, que nous-mêmes. Or, pour moi, c'est nous et aussi la communauté. Merci, Marie. Eh ben, écoute, ça tombe tout poil avec ce que j'ai lu ce matin, ce que j'ai entendu ce matin. Et donc ça, c'est en guise d'introduction, puis après, je rebondirai de 2 secondes de plus. Donc, je vous propose, c'est très court, hein, c'est 5 phrases, mais de remplacer le mot ange par invisible. Enfin, je veux dire l'invisible, en fait. L'invisible pour moi est ma moitié vivifiante, et moi je suis sa partie vivifiée. Il est ma préfiguration dans l'invisible, et moi je suis sa figuration dans le visible. Il est mon pareil intemporel, et moi je suis son pareil limité par le temps. Il est mon complément intuitif dans l'esprit, et moi je suis son complément exécutif dans la matière. Il est mon corps de lumière, et moi je suis son corps de matière. Un jour, lorsque je vivrai consciemment cette union, ce sera la vie une. Et ça vient pour moi, je dirais, c'est Gita Malas. Ouais, Dialogue avec. Pour moi, c'est ce que j'aurais envie de ressentir à la fin du 10 décembre. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérientiel versus témoignage. C'est-à-dire que les témoignages qu'on pourrait avoir par rapport aux intervenants soient ressentis et expérimentés dans le corps par les personnes qui y participeront. Je ne sais pas encore comment, mais qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait sachant plus personnes qui écoutent. ouais, On est tous avec des degrés divers d'incarnation, avec des divers degrés de prise de conscience et d'élévation dans la lumière, mais qu'on puisse tous à un moment donné au moins échanger, peut-être avec la personne juste à côté de nous quand on est en présentiel et différemment sur Zoom, sur ce qui aurait été abordé, sur comment on le perçoit, enfin, dire des choses, quoi, en fait. Merci à vous. Moi, je vais dire, tu as bien raison, Marie, de dire les possibles. Après, il y a l'aspect technique. On est en Zoom et les personnes qui nous regardent sont toutes seules souvent sur leur. Donc, ça me questionne juste sur ça. Pour moi, il me semble qu'il faut, là, je rejoins Philippe. Enfin, c'est comme ça que j'interprète l'idée de Philippe. Il faut des personnes qui nous donnent un cadre un peu plus intellectuel ou de penseurs, pour le coup, et des personnes qui soient pas des penseurs, qui soient des acteurs. Je me dis aussi qu'au Cercle du Samedi, je vous l'ai envoyé dans le document de préparation, je ne sais pas si Didier et Franck, vous avez eu le temps de lire, mais depuis 2017, donc on travaille sur conscience, science et politique. On l'a tourné un peu dans tous les sens, le sujet. Et ce à quoi on arrive, c'est ce que vous avez dit, notamment Ivan et Nadine, c'est que le véritable changement politique, il est dans notre qualité de présence, notre qualité d'être et dans l'élargissement de notre conscience. Le facteur qui transforme tout, il est là. Moi, je trouve que les intervenants, ils étaient justes parce qu'ils parlaient de leur cœur et ça, c'était un critère dans la préparation. Hein. Tu parles de toi, sinon tu parles pas. Tu parles depuis ton cœur, sinon tu parles pas. C'est comme ça qu'ils ont été choisis. Et en parlant depuis son cœur, on fait vibrer, me semble-t-il. Donc, une fois qu'on a choisi les intervenants, si on pense qu'ils sont dans le cœur, j'ai pas de problème pour qu'ils vibrent juste. J'ai dit, je me tais. Quand tu dis parler du cœur, qualité d'être et de présence, c'est cette énergie d'eux. C'est l'énergie d'eux. Donc, la seule question, c'est est-ce que c'est juste présent ou est-ce qu'on fait comprendre par une intervention, je ne sais pas laquelle, que si on est positionné là, on peut aller vers autre chose. Je voulais déjà remercier Marie
pour le texte que je trouve superbe et je me demandais si tu pouvais nous le partager. Oui, C'est presque un hymne, tu vois. ouais, Il est très très bien. Ouais, Avec il est plaisir. chouette. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit et les micro-trottoirs, très bien. C'est vraiment sur le ressenti des gens et je pense que c'est extrêmement important d'aller pêcher ça quoi, sur les sujets qui nous intéressent. Merci. Franck, en Oui, synthèse, pareil, qu'est-ce qui est libre chez toi? j'ai beaucoup apprécié et tout ce qui a été dit. Et je vais réagir sur certaines choses parce que ça peut être complété. Vous me direz. On avait dit aussi dans Conscience et Citoyenneté qu'a priori, on prenait des intervenants qui n'étaient pas des têtes de gondole. Pas des stars. Ah, choisir les intervenants avec le cœur, pas avec la tête. Alors, ça ne veut pas dire que s'il y en a un de très connu qui a envie de venir parce que c'est son truc, on s'en prive quand même. Mais ça sera par exception.